C'est dans son plumage que l'oiseau grandit, nous enseigne l'adage. Conscient qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa culture, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, décréta le 10 janvier la fête des religions endogènes. Dès lors, chaque 10 janvier de l'année est consacré aux divinités ancestrales, Agassa, Ohé, Oto et l'ensemble de ces divinités. Pour cette année 2023, le 10 janvier est à sa 29e édition. Au niveau du département de Lomé, c'est la commune d'Ayara qui est le site qui abrite les manifestations officielles. Autorités politico-administratives, sages et têtes couronnées, fidèles et dignitaires ont honoré ce rendez-vous du 10 janvier. Pour le maire d'Ayara, cette célébration permet la reconnaissance de nos ancêtres. Le 10 janvier est en effet une date sacrée pour notre mémoire collective. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les acteurs de la culture, notamment les dépositaires des connaissances endogènes qui fournissent des efforts pour la sauvegarde et la promotion de notre identité culturelle. Célébrer les religions endogènes, c'est avant tout s'affirmer face à son identité. C'est protéger la mémoire de nos ancêtres. C'est enfin révéler ce que nous avons de différent par rapport aux autres. Aujourd'hui, la culture, le tourisme constituent un pôle important en termes d'entrée de ressources pour le pays. Quand nous regardons tout l'investissement fait par le président Patrice Talon à travers tout ce qui se fait dans le pays, et plus particulièrement tout proche de nous, le musée international de Porto Novo et le chemin, je crois bien, le chemin de l'esclave. Il y a la route de l'esclave, on est en train de travailler et Soké est pris en compte. C'est donc dire que nous devrions être fiers de célébrer cette fête chaque année et de faire en sorte que cette fête dure dans le temps. Prenant la parole, le ministre du culte vaudou, Mito Akplogan, Géa Gotozoumé, affirme que c'est un rendez-vous culturel. Merci et grand merci à toutes et à tous d'être là à nouveau pour la célébration du 29e anniversaire de notre fête identitaire. C'est un rendez-vous annuel auquel nous sommes particulièrement attachés. Que Dieu, le Créateur, les membres de nos ancêtres, les divinités et rassemblés nous protègent, nous guident et nous éloignent des malfaiteurs. Et que cette nouvelle année soit pour nous tous une année de prospérité. Quant au préfet de Lomé, le vaudou est la racine dont l'identité du peuple. Le vaudou, c'est notre racine. Le vaudou, c'est notre identité. Le vaudou est pour nous, Béninois et Africains, ce que le générateur représente dans un circuit électrique. Il est notre source d'énergie et réside donc en chacun de nous. Le Bénin, en consacrant la journée du 10 janvier aux religions et cultes endogènes du Bénin, s'est illustré positivement en mettant en relief ses rites, ses traditions, sa culture et ces cultes qui sont allés au-delà des frontières africaines. Au nom du gouvernement, le ministre Donald Jean-Claude Oussou a lancé les festivités. Si nous sommes là aujourd'hui à fêter la 29e édition de la fête des religions endogènes, c'est parce que nos ancêtres, depuis la nuit des temps, ont pu transférer le témoin de génération en génération pour qu'on soit là aujourd'hui. Et nous promettons que nous ferons de même pour que ce témoin perdure dans toute l'éternité. Fierté d'appartenir à ce peuple qui doit se révéler sous le leadership du président Patrice Talon, qui fait tout pour que cette révélation passe également par nos traditions. C'est pour cela que l'effort du gouvernement pour révéler nos traditions, pour faire en sorte que les religions endogènes soient portées au firmament de notre culture, est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ce que le gouvernement fait dans ce cadre, depuis 2016,
n'a jamais été fait depuis les indépendances de notre pays. Après les consultations de l'oracle, l'assistance a eu droit aux déambulations des adeptes et leurs divinités.